Scar et Mufasa, Edmond Dantès et Fernand de Morcerf, Harry Potter et Voldemort, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, ou encore Rémus et Romulus, tous ont un point en commun. Ils sont, réellement ou symboliquement, des frères, et des frères qui sont en concurrence. C'est le fameux archétype des frères ennemis. Alors dans ce nouvel épisode de ma série Les Secrets de la Bible, consacré à l'histoire de la Genèse qui raconte celle d'Abel et Caïn, on va explorer cette voie. On va voir comment deux frères en viennent à s'affronter par désir mimétique, et surtout comment de cet affrontement va naître ni plus ni moins que la civilisation, comment un conflit a priori si banal peut engendrer les conséquences les plus bénéfiques et tragiques pour l'humanité. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quête du sens. Alors si vous avez été assidu, vous savez sans doute que la dernière fois, on a parlé d'Adam et Ève. On a parlé de ce couple originel qui n'était pas totalement humain, et de leur péché d'avoir croqué un mauvais fruit, les ayant déchus du jardin d'Éden, et tout ce que cela entraînait de signification sur la condition humaine. Je vous invite évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, à y jeter un œil. Alors, une fois condamnés par Dieu au travail et à la souffrance, Adam et Ève vont malgré tout continuer à vivre sur la terre, et naturellement vont finir par se reproduire. Et ils vont donner naissance à deux garçons, le premier s'appellera Caïn, et le second s'appellera Abel. Et déjà, une ou deux informations sont très importantes. Contrairement à Adam et Ève, Caïn et Abel sont les vrais premiers êtres humains, des frères nés par voie naturelle d'une reproduction purement humaine, bien qu'accomplie avec l'aide de l'Éternel comme nous le rappelle Ève. C'est donc dans le prisme humain qu'il va falloir analyser cette histoire. Les années passent, les deux frères grandissent, Caïn devient cultivateur et Abel devient berger. Tous les deux travaillent dur et sans qu'on ait plus d'informations que cela, le texte nous dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. » Tout de suite, le problème nous apparaît assez clairement. Dieu ne reçoit pas de la même manière les offrandes des deux frères. Il va les juger inégales. Il effectue un jugement de valeur sur les offrandes. Mais pourquoi ? Le plus important n'est-il pas simplement d'avoir donné ce qu'on avait ? Eh bien en réalité, il y a plusieurs niveaux de lecture. On l'a dit et répété, les deux sont frères, donc naturellement enclins à une certaine rivalité, qui pourrait être plus ou moins exacerbée, suivant qu'ils sont jumeaux ou non. Dans le texte, on n'en saura pas plus. Toutefois, ce qu'on sait, c'est aussi que les deux ne font pas le même métier. Caïn est cultivateur, il laboure la terre, plante et récolte des fruits et légumes. Abel est berger, il s'occupe d'un troupeau de bétail qui broute le pâturage, produira du lait et fournira de la viande. Historiquement, ce sont deux métiers qui peuvent entrer en conflit. Dans le cas par exemple où un berger voudrait traverser les terres d'un cultivateur avec son troupeau. Et on a là donc matière à une double rivalité, rivalité entre frères et rivalité entre professionnels. Et Jordan Peterson, dans son ouvrage « Nous qui luttons avec Dieu » que j'utilise abondamment pour mon propos, dira même que la figure du berger semble disposer d'un plus grand prestige de par sa difficulté, surtout à l'époque. C'est celui qui va affronter le pire de la nature et de l'homme pour protéger son troupeau, qui est composé des êtres les plus petits et les plus vulnérables. Le berger est en somme un héros. Mais toutes ces asymétries, ce qu'on pourrait appeler ces inégalités entre les deux frères, posent des questions autrement plus importantes et complexes. Quel travail est le plus noble ? Quel sacrifice donne le plus de résultats ? Et en effet, on peut se demander légitimement quelle est la différence entre les deux offrandes qui ont été effectuées par nos deux frères. Eh bien en vérité, Abel apporte des premiers-nés de son bétail et leur graisse. Quand on se penche sur d'autres traductions, on nous dit même qu'il offre les meilleurs morceaux. Tandis que Caïn, lui, n'offre que les produits du sol, de la terre, qui sont les fruits du travail humain et pas directement de la création divine. Et rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève qui nous disait finalement que la notion de travail doit être comprise comme une activité exclusivement humaine à laquelle Dieu a condamné le couple originel après leur péché. Le travail, c'est finalement le dernier recours de l'homme pour satisfaire Dieu. C'est la soumission du désir immédiat à un objectif futur plus grand. Au lieu de rester assis à ne rien faire ou se divertir, on décide de s'activer et de travailler. Le travail est un sacrifice en soi, un sacrifice à la fois psychologique et physique.
c'est la soumission de la satisfaction immédiate à ce qui doit être fait, c'est un investissement pour l'avenir dont le prix à payer est le présent. Mais comme nous le dit Jordan Peterson, certains sacrifices fonctionnent, sont acceptés, d'autres ne fonctionnent manifestement pas et sont rejetés. C'est l'un des faits inaliénables de la vie, c'est la raison à la fois de beaucoup de célébrations et de réjouissances, et d'une amertume abyssale sans fin. Et pour illustrer concrètement la complexité de la notion de sacrifice et de ses résultats, il me paraît pertinent de vous parler de la fameuse expérience du marshmallow. Dans les années 70, un psychologue, Walter Mischel, a placé plusieurs enfants seuls dans des pièces, en leur proposant deux choix, soit l'enfant mange le marshmallow immédiatement, soit il attend 15 minutes et en reçoit un deuxième. Ce qu'on cherchait à évaluer, c'est la capacité des enfants à différer la gratification, à attendre pour obtenir une récompense plus grande dans le futur. Et ensuite, à voir sur des décennies s'il y avait un lien entre ce contrôle de soi observé dans l'enfance et une meilleure réussite dans la vie. Alors les résultats sont les suivants, un tiers des enfants ont résisté à la tentation. Et les résultats de la première étude semblaient montrer une corrélation positive avec la réussite socio-économique future. Et toutefois, des études plus récentes et avec un plus grand échantillon d'enfants et aussi une plus grande diversité de milieux ont pu montrer qu'il n'y avait en réalité qu'une corrélation entre le milieu socio-économique et l'éducation des parents avec la capacité à manger le marshmallow plus tard, mais sans réelle répercussion sur la réussite sociale. Et donc bien que l'hypothèse de base n'ait semble-t-il pas été démontrée par cette expérience, ça n'enlève à mes yeux rien à sa pertinence. Ce qu'on peut retenir de toute façon, dans un monde où notre temps de cerveau disponible est la proie de toutes les tentations, où on peut obtenir des gratifications instantanées toujours plus nombreuses avec les réseaux sociaux, la pornographie, les fast-foods ou encore les plateformes de streaming, c'est qu'il est dans tous les cas bon pour nous de sortir de ce circuit court de la récompense, de cette addiction croissante à la dopamine. Et naturellement, plus on sacrifie notre plaisir immédiat à ces tentations, plus on risque de travailler et d'œuvrer à quelque chose de meilleur. Mais revenons à notre histoire. Caïn, constatant que son offrande est rejetée par Dieu, et comme un enfant à qui on n'aurait pas donné le marshmallow alors qu'il avait attendu, est très irrité et devient très sombre. Mais Dieu, le voyant ainsi, va lui donner une clé pour s'en sortir, une réponse aux questions que je posais juste avant. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Agir bien, on le comprend grâce à ce qu'on a dit avant, c'est en tout cas agir plus comme son frère, plus comme Abel, autrement dit symboliquement, c'est donner tout ce qu'on a, donner le meilleur de soi, s'investir pleinement, se sacrifier. Car la différence entre l'offrande d'Abel et celle de Caïn, c'est que l'une est sacrificielle, les premiers-nés d'un troupeau, alors que l'autre non. Et lorsque Caïn échoue à donner la bonne offrande, au lieu d'acter cela pour rassembler ses esprits et s'améliorer comme l'y invite Dieu, il va cultiver son amertume et son ressentiment. Il est pourtant prévenu, s'il agit mal, le péché le guette comme une bête féroce tapie dans l'ombre, prête à bondir à tout instant dès qu'il aura le dos tourné. Et pour faire un parallèle, cette bête que symbolise le péché, c'est le double malfaisant du Dr Jekyll et Mr Hyde, dont on parlait lors de l'épisode précédent, c'est quelque part le mal qui est en chacun de nous et qui n'attend que la brèche pour s'y engouffrer. Et ça ne va pas manquer, malheureusement, contre les préconisations de Dieu, Caïn va commettre l'irréparable. Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs », et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. On le voit, Caïn ment à son frère pour l'emmener dans les champs et pour le tuer. Il le tue pour se venger du traitement divin qu'il a subi, c'est le summum de la déresponsabilisation. Il ne s'accuse pas lui-même pour devenir meilleur, ni son frère Abel qu'il pourrait prendre comme exemple, mais il accuse directement Dieu, et en cela quelque chose qu'il ne contrôle absolument pas, et qu'il ne peut de toute façon pas comprendre, d'où l'injustice ressentie. Et on peut faire ici un parallèle très intéressant avec un autre livre de la Bible qui s'appelle le livre de Job, et qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Job nous est présenté dans la Bible comme un personnage fondamentalement innocent et pieux, mais sa bonté ne suffira pas à l'épargner. Il va être, comme personne, terriblement tenté par Satan et frappé de multiples épreuves.
il va perdre tous ses biens, ses enfants vont mourir et il va souffrir d'une terrible maladie. Mais à ces diverses épreuves, Job va résister coûte que coûte et ne jamais céder au mal, ne jamais abandonner sa foi. Et voilà ce qui va lui permettre de résister et de ne pas considérer que Dieu est injuste avec lui. Il va avouer humblement son ignorance du jugement divin, son incompréhension de Dieu, mais en même temps, accepter qu'il est bon pour lui. Il va finalement se remettre en question et chercher à se repentir, et l'alternative que nous propose Job est d'une certaine manière la seule alternative au ressentiment et au nihilisme que chacun pourrait ressentir face à de telles épreuves. Sa foi inébranlable va d'ailleurs finir par être récompensée, puisque Dieu va lui rendre en mille tout ce qu'il lui avait ôté, c'est-à-dire l'opulence du bétail, de la santé et de la descendance. Mais Caïn n'ayant pas eu le même comportement, n'ayant pas eu cette bonté, Dieu ne va pas lui réserver le même sort. Dieu dit alors : « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn n'a pas eu la foi de Job, il ne s'est pas remis en question en considérant que Dieu, même s'il ne le comprenait pas toujours, était toujours bon pour lui, et il est donc maudit. Il est condamné à être un errant et un vagabond, à cultiver un sol stérile comme son père Adam avant lui. Et on peut même faire un parallèle entre la situation de Caïn et celle de Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui, bien que pensant avoir commis un crime justifié, s'est en fait retrouvé damné. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode que j'y ai consacré et qui montre en fait que Dostoïevski offre une nouvelle voie. Il va condamner Raskolnikov à la repentance. Mais cela étant dit, vous vous dites peut-être, ok, tout ça c'est bien, mais concrètement, à quoi ça va nous servir ? Eh bien, ce qu'on a vu, c'est que le sacrifice, et précisément le sacrifice ritualisé et sanglant, eh bien, sert à empêcher que la violence n'advienne. Si Caïn avait fait un bon sacrifice, il n'aurait pas tué son frère. Car le sacrifice, étymologiquement, c'est le fait de rendre sacré. C'est à la fois l'action par laquelle on rend hommage à un dieu, que celle par laquelle on abandonne volontairement ce à quoi on tient, au nom d'un principe supérieur. Or, on nous dit que ce même sacrifice est bon lorsqu'il est un don de la vie d'un animal, lorsqu'il est finalement une forme de violence. Alors comment expliquer ce paradoxe ? Le sacrifice rituel vise à empêcher la violence par la violence. Et bien pour comprendre cela, il faut en venir à la pensée d'un auteur français inclassable du XXe siècle, à la confluence de la littérature, de l'histoire, de l'anthropologie et de la philosophie, j'ai nommé René Girard. Et pour être honnête avec vous, dans le livre de Jordan Peterson et aussi dans ses conférences, eh bien, il ne semble à aucun moment être cité. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, selon moi, Jordan Peterson ne va pas au bout et n'atteint pas tous les niveaux de complexité de cette histoire. Et c'est dommage, car il en a l'intuition. En effet, il va nous parler de Jean Piaget, et nous relate que ce fameux psychologue suisse a observé un phénomène passionnant chez les enfants. Les enfants auraient une tendance à s'imiter mutuellement. C'est ce qu'il développe dans ses ouvrages La formation du symbole chez l'enfant et Le jugement moral chez l'enfant. Dans ces ouvrages, Jean Piaget remarque que lorsqu'un enfant effectue une action qui produit un résultat intéressant ou inattendu, il prend conscience de cette action, c'est-à-dire qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et de quelle manière il l'a fait, et ensuite, les autres enfants vont copier ou imiter cette même action, la reproduisant dans une sorte de reconstitution. Et Peterson va même conclure, on peut considérer l'imitation décrite par Piaget comme le fondement du rituel. Mais Peterson ne croit pas si bien dire à ce moment-là, car ce phénomène d'imitation, c'est le point de départ de toute la pensée de René Girard. Pour construire son anthropologie, c'est-à-dire sa science de l'homme, du grec anthropos qui signifie homme et logos qui signifie science, étude, René Girard va partir du constat suivant. Il n'y a rien ou presque dans les comportements humains qui ne soit appris et tout apprentissage se ramène à l'imitation. Pour lui, en bref, par rapport aux animaux, l'homme a relativement peu d'instinct. Et cela est aussi dû au fait que l'être humain a un temps de sevrage très long avant d'être autonome. Et dans la lignée d'Aristote, René Girard va considérer que l'imitation est au cœur des rapports humains, en permettant notamment l'éducation des enfants, ce qui n'est pas rien, mais aussi et surtout en organisant les rapports de désir entre les êtres humains.
Ce qu'il nous apprend, c'est que le désir n'est pas seulement linéaire. Il n'y a pas seulement, comme on pouvait le penser, le sujet d'un côté, l'objet de l'autre et le désir reliant les deux d'une flèche. Autrement dit, on ne désire pas seulement quelque chose parce que cette chose est objectivement désirable. Mais plus que cela, le désir, nous dit René Girard, est triangulaire. Il n'y a pas qu'un sujet désirant et un objet désiré, mais aussi une tierce personne, un rival, un médiateur, un modèle, qui désire lui aussi le même objet. Et Girard nous apprend ainsi que ce n'est pas que parce que l'objet est désirable qu'on le désire, mais que c'est surtout parce qu'un autre sujet qu'on considère comme un modèle ou un rival le désire, qu'on va le désirer à notre tour. Prenons un exemple concret. Cela est flagrant avec les effets de mode. Souvenez-vous de la mode des Air Jordan, ces sneakers que beaucoup s'arrachaient il y a encore peu de temps, et posez-vous la question suivante. Tous ces gens qui ont désiré en avoir, les voulaient-ils parce qu'elles leur plaisaient esthétiquement ? Eh bien la réponse de René Girard serait non, ils la voulaient surtout parce que tout le monde la voulait. Ou en tout cas parce qu'un individu de leur groupe social qu'ils estimaient d'une manière ou d'une autre la voulait lui aussi, ou bien les avait. Sinon, c'est assez simple, ils les auraient achetés avant que ce ne soit à la mode. Et on peut appliquer exactement la même logique mimétique avec le Bitcoin par exemple, dont la prise de valeur réside simplement sur le fait que ceux qui en achètent pensent que le Bitcoin sera accepté comme monnaie plus courante plus tard. Sauf que dans les cas que je viens de citer, on est d'accord, ce n'est pas très grave. Au final, qu'on ait cette paire ou non, qu'on achète ce Bitcoin ou non, ne changera pas grand-chose à notre vie. Cela devient plus grave en revanche, suivant que ce fameux sujet modèle, ce médiateur qui fixe nos désirs à notre place, est plus ou moins comparable à nous en termes sociaux. Si l'objet est désiré par un modèle qui est trop loin de nous, alors d'une certaine manière tout va bien, c'est inatteignable, mais s'il est proche de nous, un problème va se poser. Car à ce moment-là, il n'est plus un modèle, mais un égal, qui devient un rival, un obstacle à l'assouvissement de notre désir. Qui se ressemble ne s'assemble pas forcément. Avoir les mêmes désirs n'est pas source de collaboration, l'autre devient un double, un miroir, et le désir n'est alors plus triangulaire, mais devient mimétique, et engendre ce que René Girard appelle une rivalité mimétique. Et ce mot mimétique vous fait sûrement penser à l'imitation, au mime, et vous aurez raison, car il vient du grec mimesis, employé par Platon et Aristote en tant que phénomène d'imitation. Et René Girard va d'ailleurs préférer le mot mimesis directement à celui d'imitation, en ce qu'il rencontre selon lui d'une dimension autrement plus importante de l'imitation, qui est sa dimension conflictuelle. Et sa dimension conflictuelle est d'ailleurs particulièrement éloquente en matière amoureuse. Si je vous dis seulement que deux amis désirent la même femme, vous voyez tout de suite le problème. Il s'agit de deux sujets désirants, dont le désir va converger vers un même objet de désir, et se font obstacle mutuellement. Et alors, c'est le conflit, et potentiellement la violence, voire la destruction même de l'objet désiré, oublié par la rivalité. Mais là où la pensée de René Girard, déjà intéressante, va prendre une dimension supérieure, c'est lorsqu'il élargit la focale. Car ce désir mimétique n'est jamais cloisonné à un rapport entre deux personnes. En fait, mon désir est toujours celui d'un autre. Mais celui d'un autre étant encore celui d'un autre, mon désir est finalement celui de tous les autres. La rivalité mimétique entre deux personnes aboutit donc par contagion à une rivalité généralisée que René Girard nomme crise mimétique. Autrement dit, tout le monde veut s'approprier le même objet et s'affronte en vue de cette appropriation jusqu'à en oublier l'objet même. Et c'est là que le religieux va entrer en jeu, et qu'on va pouvoir faire le lien avec l'épisode biblique dont on parle aujourd'hui. Vous allez voir, tout va s'emboîter comme par miracle. Car tout compte fait, Caïn et Abel, c'est l'illustration parfaite du désir mimétique de René Girard entre deux personnes qui se ressemblent. Abel est le frère modèle, Caïn est le sujet désirant, et tous deux désirent une même chose, plaire à Dieu. Or, dans cette entreprise, l'un est meilleur que l'autre. Il y a une rivalité qui était d'ailleurs préfigurée par leurs liens fraternels et par leurs métiers respectifs, et qui, au lieu de les rassembler, va en fait les mettre en concurrence. Et leur concurrence, leur rivalité mimétique, va aboutir à de la violence. Caïn finit par tuer Abel.
Mais comme on l'a dit plus tôt, cela ne serait jamais arrivé si Caïn avait fait un bon sacrifice accepté par Dieu. Autrement dit, ce que nous montre cette histoire, c'est l'importance du sacré comme rempart à la violence. Et c'est tout ce que va développer René Girard dans son ouvrage célèbre « La violence et le sacré ». Le sacré, c'est étymologiquement ce qui est rendu inviolable par un acte religieux délimité, rapporté au domaine divin. C'est exactement ce qu'on disait d'ailleurs d'Adam et Ève, et désormais on peut relire cette histoire par le prisme du désir mimétique. Le désir d'Ève de croquer la pomme n'est pas son désir, mais le désir du serpent pour elle, qui fixe son désir à sa place, et de même, celui d'Adam ne vient pas de lui, mais vient de Ève. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était sacré par Dieu, il n'aurait jamais dû y toucher. Et avec l'histoire de Caïn et Abel, la notion de sacré va prendre encore plus d'épaisseur et va se concrétiser. On l'a concevé, comme je vous le disais lors du dernier épisode, par la notion d'interdit, il ne faut pas manger ce fruit, et on la découvre ici sous la forme du rituel. Et devinez quoi ? Les interdits et les rites sont précisément pour René Girard les deux piliers du religieux. Car pour lui, les interdits et les rites ont, négativement et positivement, le même rôle, celui d'empêcher la crise mimétique et la guerre de tous contre tous. Les interdits interdisent la violence, les rituels organisent la violence, mais une violence plus petite. Mais il faut se poser la question, en quoi consistent ces rituels et la violence qu'ils organisent ? Eh bien pour René Girard, il consiste à sacrifier un bouc émissaire, une tête de turc, un souffre-douleur, un coupable. Et on touche là au cœur de la pensée de Girard. En fait, la crise mimétique aboutit dès lors que les conflits mimétiques interindividuels perdent leur objet de vue pour laisser place à une rivalité des uns contre les autres. Dès lors, seule une victime arbitraire peut résoudre la crise, parce que tous les phénomènes de violence, étant mimétiques, sont partout identiques et identiquement répartis au sein de la communauté. Personne ne peut assigner à la crise une origine, distribuer des responsabilités. La victime émissaire devient alors nécessaire. Et c'est elle qui va permettre, par une sorte de saut quantitatif, de transformer la guerre de tous contre tous à la réunion de tous contre un. Autrement dit, et selon les termes de Girard, la mimésis d'appropriation qui entraînait le conflit initial et la division au sein de la communauté devient, grâce au bouc émissaire, une mimésis de l'antagonisme qui va rassembler et unifier la communauté contre un même adversaire que tout le monde veut abattre. Et ce phénomène que vous trouvez peut-être encore trop abstrait ou bien totalement désuet est en fait beaucoup plus concret que ce que vous pensez. Des cours de récréation aux théories complotistes jusqu'au lynchage médiatique en passant par la Révolution française, c'est ce même phénomène du bouc émissaire qui intervient. La majorité va s'accorder pour désigner le coupable de leurs maux et l'abattre réellement ou symboliquement. Et vous vous demandez sûrement qui désigner ? Eh bien, René Girard nous le dit, la victime sacrificielle doit être aussi proche que possible de la victime émissaire originelle, c'est-à-dire que par rapport au groupe, elle doit être suffisamment intérieure pour rappeler les effets cathartiques de sa mort, mais suffisamment extérieure pour que sa mort soit religieuse et non pas une atteinte au groupe. Et René Girard va donner des exemples. Pour lui, les deux meilleures victimes sont un prisonnier de guerre étranger, par exemple, ou bien un animal domestiqué ou apprivoisé. Mais il peut aussi s'agir d'un roi, puisqu'il échappe à la société par le haut, ou d'un mendiant, puisqu'il échappe à la société par le bas. Et finalement, ce dont on se rend compte avec tout ça, c'est que tout regroupement social n'est qu'une réorientation de l'agressivité interindividuelle vers un ennemi commun, nation contre nation, autochtone contre étranger, peuple contre élite, syndicat contre patronat, équipe contre équipe. Le rôle du religieux est ainsi de chercher à tout prix à maintenir la paix de la communauté en interdisant la violence le plus souvent possible, mais celle-ci étant inévitable, en la ritualisant parfois. Le bouc émissaire permet de n'en tuer qu'un, au lieu que tous s'entretuent. Il est même sacralisé dans la mesure où il représente la cause à la fois des désordres précédant son sacrifice, mais aussi de l'ordre revenu grâce à lui. En s'appropriant la violence, le religieux tente de mettre fin à une crise mimétique et d'en prévenir le retour.
Mais peut-être vous en êtes-vous rendu compte, la violence semble inévitable. Elle est intrinsèquement humaine et résultante du désir mimétique qu'on ne peut empêcher. D'autant plus que les interdits perdent de leur vigueur et les rituels perdent de leur force au fil du temps. D'où la nécessité, autant que faire se peut, de réactualiser périodiquement les rituels en tant que soupape préventive, comme nous le montre aussi Mircea Eliade, dont on a parlé dans le premier épisode. Et l'histoire d'Abel et Caïn nous le montre d'ailleurs, le schéma de vengeance face à Dieu, enclenché par Caïn, ne va pas s'arrêter qu'à lui. Après avoir été maudit par Dieu, Caïn a peur. Mon châtiment est trop grand pour être supporté, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera, dit-il. Alors, Dieu va contre toute attente intervenir. L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. En mettant un signe sur Caïn pour empêcher de le tuer, Dieu va du même coup empêcher un schéma de vengeance éternelle de se mettre en place, et ainsi créer la loi et permettre la civilisation. Car la guerre de tous contre tous, induite par un tel schéma, ne permet pas de réunir les conditions d'une véritable culture. L'État, via la loi, vient s'opposer entre l'auteur de l'infraction et la victime, précisément pour ôter à la victime le fardeau de la vengeance en le portant lui-même et pour protéger la société des conséquences d'une telle vengeance. La marque de Caïn est donc la marque de l'esprit de la loi, et à mesure que la société s'est développée et s'est élargie, les rites et les interdits ont laissé place à la justice et aux institutions qui fonctionnent exactement dans le même but. On dit même maintenant que l'État a le monopole de la violence légitime, cette même violence légitime que celle qu'on autorisait lors des rites. Et c'est là qu'on remarque toute l'ambivalence du désir mimétique et de ses produits, c'est qu'il est aussi bon que mauvais. Il nous rend aussi civilisés que barbares. Et les versets qui suivent cette histoire, et qui sont ceux relatifs à la descendance de Caïn, nous le confirment. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Et on le voit derrière cette énumération de la descendance, que le meurtre primitif a d'une part donné lieu à la fondation d'une ville, à la culture et à la civilisation. On nous parle de troupeaux, de musique, d'outils d'airain et de fer, de tentes et de chalumeaux, et plus précisément, c'est l'interdit de la vengeance qu'a signé Dieu sur Caïn après son meurtre qui va permettre de fonder la société, sans quoi il aurait été tué par vengeance pour Abel et n'aurait pas eu de descendance. Mais sans meurtre primitif, pas d'interdit et pas de rituel, donc pas de culture et pas de civilisation. Mais d'autre part, et c'est là que le résultat est plus nuancé, il a aussi donné lieu à de la violence, encore et toujours. Et d'ailleurs on le voit, son descendant de 5e génération, Lémec, ne va pas y échapper, il va tuer un homme et un enfant. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Et ce passage fait d'ailleurs écho à un autre passage du Nouveau Testament. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ce que nous dit cet épisode de la descendance de Caïn, c'est que celle-ci est productrice de technologie, mais une technique mise dans les mains d'une humanité dépourvue d'une éthique universelle, d'une morale qui unifie la communauté humaine, est plus une menace qu'une opportunité.
La violence est toujours prête à revenir, tapie dans l'ombre, elle revient fatalement, éternellement, comme nous le confirment d'ailleurs les chapitres qui suivent celui qu'on vient d'étudier, qui sont le déluge et la tour de Babel, dont on parlera prochainement. Et René Girard le concède, il est probable que beaucoup de sociétés n'aient pas su sortir de ce cercle vicieux de la violence mimétique et dû périr du même coup. Celles qui ont survécu ont dû en fait mettre en place ce genre de mécanisme sacrificiel du bouc émissaire. Et qu'en est-il alors de l'efficacité du christianisme, puisqu'on parle ici de la Bible, aux yeux de René Girard? Eh bien pour lui, elle est redoutable. Redoutable tant et si bien qu'il se convertira lui-même par son travail et par son raisonnement. Car ce qu'il dévoile, c'est la révolution qu'opère le christianisme. On a souvent comparé l'histoire de Caïn et Abel au mythe de la fondation de Rome avec Rémus et Romulus, et en effet c'est quasiment la même chose. On a deux frères jumeaux qui sont abandonnés et élevés par une louve, et qui décident de fonder une ville. Pour ce faire, ils vont choisir l'emplacement où ils ont été trouvés par la louve, mais pour départager qui des deux va nommer et diriger la ville, ils vont faire un défi. Celui qui aperçoit le plus de vautours gagne. Romulus envoie 12, Rémus n'envoie que 6. Romulus va donc avoir le privilège de tracer l'enceinte de la ville et jurer de tuer quiconque franchirait son enceinte. Rémus va désobéir, franchir l'enceinte et se faire tuer par Romulus son frère, contraint par un principe peut-être absurde d'observer la loi qu'il a lui-même mis en place pour que la cité puisse exister. En bref, un meurtre primitif entre deux frères à l'origine de la fondation d'une ville et d'une loi, et donc d'une culture. Mais la différence fondamentale, c'est que Rémus, contrairement à Abel, est coupable d'avoir franchi la ligne qui délimite la ville. Ou plutôt, Abel, contrairement à Rémus, est innocent. Autrement dit, la révolution qu'opère le christianisme avec tous les mythes précédents, nous dit Girard, c'est que la victime émissaire choisie est innocente. Et le meurtre d'Abel fonde la civilisation, mais fonde aussi un nouveau regard sur la victime, qui sera développé dans le Nouveau Testament. Il y a dans la Bible une véritable inversion du mécanisme victimaire, et cela transparaît dans la parabole de la femme adultère qu'on retrouve dans l'Évangile selon saint Jean. Alors que Jésus enseigne au peuple, les spécialistes de la loi et les pharisiens lui amènent une femme qui a été surprise en train de tromper son mari. Ils la placent au milieu de la foule et s'apprêtent à la lapider. Ils disaient cela pour tendre un piège à Jésus, pour voir s'il approuvait leur conduite afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus va casser le phénomène mimétique. Il va les ignorer, se baisser et écrire sur le sol, ne pas les regarder. Puis il va se redresser et leur dire que ceux d'entre vous qui n'ont jamais péché lui jettent la première pierre, empêchant du même coup la femme adultère de devenir un bouc émissaire et la violence vengeresse de s'exercer. Et plus tard, le Christ va lui-même devenir un bouc émissaire, et va détruire du même coup le concept même du bouc émissaire, dont l'efficacité réside précisément dans le fait que tout le monde croit qu'il est coupable, car le Christ est innocent, profondément innocent, le plus innocent des innocents, et cette révélation va détruire l'ignorance de la foule accusatrice. Tout le monde devient alors coupable, par contagion mimétique. Judas, Ponce Pilate, les autorités juives, ses disciples, Jésus est trahi par tous, même ses plus fidèles, qui succombent un à un au mimétisme, jusqu'à le condamner à la mort qu'on lui connaît, et sans qu'à aucun moment, Jésus lui-même ne se révolte ni ne se venge. En décidant de porter le fardeau du péché des hommes, de leur accusation et de leur culpabilité, en se faisant l'objet de la violence sacrificielle, bouc émissaire, agneau mystique sacrifié, le Christ devient quelque part le modèle ultime de désir, celui qui empêche tout mimétisme, toute rivalité, tant son exemple est inatteignable. Jésus accomplit en quelque sorte sur lui-même et une bonne fois pour toutes le sacrifice, et disqualifie du même coup toutes les autres pratiques religieuses dont l'injustice et la cruauté sautent désormais aux yeux. L'enseignement fondamental du christianisme, c'est qu'il faut protéger l'individu innocent contre la violence du groupe, toujours injuste, mais qui trouve ses racines dans la nature humaine. Et c'est peut-être même ça qui, pour René Girard, est à l'origine de la démocratie et de l'individualisme de notre époque. Pour conclure et faire du lien, l'histoire de Caïn et Abel nous montre le schéma type de la naissance de la politique et de la civilisation. À l'origine,
un même désir entre deux frères qui entraîne une rivalité, et cette rivalité qui entraîne un meurtre. Meurtre qui n'aurait jamais eu lieu si Caïn avait fait un bon sacrifice, c'est-à-dire s'il avait reporté la colère et la violence qu'il éprouvait envers Dieu, non pas sur son frère, mais sur un bouc émissaire. Et défiez-vous de penser que vous n'auriez pas fait cette erreur, que vous êtes votre propre souverain, car tant à l'échelle de la société qu'en chacun de nous, constamment, réside un Abel et un Caïn. Un ange qui veut faire les meilleurs sacrifices, donner le meilleur de soi pour faire advenir un meilleur futur, et un démon, tapis dans l'ombre, notre ça, notre Mr. Hyde, le pouvoir de l'anneau, qui guette la moindre faille pour nous faire plonger du côté obscur de la force. Si ce dernier gagne, vous enclenchez le cycle éternel de la violence, que vous ne pourrez tenter de conjurer que par une éthique personnelle, durement acquise, une loi, le signe apposé par Dieu sur Caïn, la limite tracée par Romulus, qui permettent la civilisation. Mais la violence, fatalement, fruit du désir humain, trop humaine, revient toujours. Le mal observe patiemment l'épuisement des interdits et des rites, l'essoufflement de la justice et des institutions, l'affaissement de vos remparts personnels. Voilà, ce troisième épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, il m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à liker la vidéo ou le podcast, suivant la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Merci encore une fois, et je vous rappelle une chose importante, ne prenez pas ce que je dis pour acquis. En l'occurrence, on a parlé beaucoup de la pensée de René Girard aujourd'hui, mais il faut savoir que cette pensée, comme toutes les autres, est sujette à controverse. Et je vous invite à vous renseigner par vous-même sur cette pensée, à vous faire votre propre avis sur la pertinence des propos de René Girard, et de manière générale, sur la pertinence de ce que je peux vous dire. Alors prenez des notes s'il le faut, réécoutez le podcast, faites vos propres lectures, pour vous forger une réflexion personnelle. En attendant la suite, je vous laisse avec ce qui vient d'être dit. Merci encore, et à la prochaine.